Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Raret. Raret est un petit village d'environ 150 Rarétiennes et Rarétiens et se situe au sud-est de Pont-Sainte-Maxence, au croisement de la départementale 100 qui va du Plessis-Belleville à Moru, commune de Pourpoint, et de la départementale 26 qui va de Ognon à Moyenneville. Le village fait partie du canton de Pont-Sainte-Maxence, de la communauté de communes Senlis Sud-Oise, la CCSSO, et du parc naturel régional Oise Pays de France, le PNR. Raret a eu les noms jadis de Raracom, Rareium, Raretum, Rarois, Rarois, Raret, Raret, Raret pour devenir le Raret d'aujourd'hui. La commune a un hameau au nord-est, la borde sur la départementale 554. Il est constitué principalement d'une grande ferme qui dépendait primitivement de la maison royale de Verberie qui y avait un petit château. Ce lieu fut donné en 1172 par Guy III, bouteiller du roi Louis VII, à l'abbaye de Chaly. La baronnie de Raret était vassale de l'évêché de Senlis et son seigneur était obligé, avec ceux de Brasseuse, Pontarmé et Survilliers, d'accompagner l'évêque à son entrée dans la ville épiscopale. Un des premiers propriétaires de Raret connus se nomme Guillaume de Garlandre, propriétaire avec sa mère, Agnès de Livry. Par la suite, cette terre fut vendue, ainsi que plusieurs autres, par Anselme le Bouteiller à Robert de Cressonsart, évêque de Senlis. Elle se trouvait faire partie du domaine du Longmont qui s'étendait de Verberie jusqu'à Ruilly et Montépillois. Au XIIIe siècle, elle était possédée avec celle de Brasseuse par les seigneurs de Néry. La famille de Ligny acquiert le fief de Raret en 1464 et le conservera pendant plus d'un siècle. Jean de Ligny et ses successeurs, par leur carrière militaire, leur ascension au sein de la noblesse et leur acquisition foncière, contribuent à l'épanouissement et au renforcement de la seigneurie de Raret. Pendant 136 ans, les de Ligny résideront dans l'ancien château, disparu aujourd'hui, qui est connu grâce à des archives. Au début du XVIIe siècle, la seigneurie change de main et est achetée par Nicolas de Lancy. Proche conseiller des rois Henri IV et Louis XIII, c'est à lui et à son fils, Henri de Lancy, que nous devons la construction du château actuel. C'est ensuite au milieu du XVIIIe que la famille Desbarres prend la tête de la seigneurie de Raret. Le marquis Antoine-Henri-Claude Desbarres et sa femme Agnès Henriette Félicité vont moderniser le domaine. Ils détruisent le vieux château pour dégager la perspective, entretiennent le parc et rénovent le château construit par les de Lancy. À la mort de la marquise Desbarres en 1794 et malgré la Révolution, sa fille hérite de Raret. Cette dernière étant mariée à Charles-Henri de la Bédoyère, la seigneurie leur est donc transmise. Parmi les membres illustres du lignage des de la Bédoyère, le plus célèbre est sans nul doute le comte Charles de la Bédoyère, général d'empire de Napoléon Bonaparte et un des plus fidèles soutiens de l'empereur. Charles, son frère et leurs successeurs ont œuvré pour faire parvenir le château de Raret jusqu'à nous. Raret se trouve près de la chaussée Brunehaut, ancienne voie romaine qui conduisait de Senlis à Soissons et possédait un moulin aujourd'hui disparu sur la route de Ruilly. Allons découvrir l'église Saint-Nicolas de Raret. D'un édifice bâti au milieu du XIIe, il ne reste que le clocher roman. Le reste de l'église, reconstruit au XVIe siècle, comprend une nef de 3 travées avec bas-côté et un chœur à chevet plat. La travée du clocher prolonge le bas-côté sud et une chapelle le bas-côté nord. La nef est éclairée par les belles fenêtres à remplage des bas-côtés. De l'extérieur, l'église n'a pas la prestance de ses voisines de Ruilly, Villeneuve-sur-Verberie ou Villers-Saint-Frambourg-Ognon, mais a tout de même un charme indéniable. Son clocher n'est ajouré que d'un seul étage de 3 baies disposées sur 3 faces. Elles sont ornées de cordons de pointe de diamants soulignant les archivoltes. Généralement au nombre de 2 sur les églises que j'ai déjà présentées, avec celle de Ruilly, c'est le deuxième clocher avec plus de 2 baies. La façade n'est pas sans rappeler celle de Ermenonville et est très intéressante. La symétrie est ici bien respectée et les 3 fenêtres avec leurs vitraux donnent un charme supplémentaire à l'édifice. Le portail est surmonté d'une accolade et d'une niche avec pinacle, accompagnée de 2 autres sur les côtés. Le tout est richement décoré et rien que pour cela mérite votre visite. L'intérieur est vraiment très agréable à voir.
La nef de 3 travées est assez large, munie de bancs, et les bas-côtés sont exclusivement réservés à la circulation. L'édifice est entièrement voûté d'ogives avec quelques belles clés de voûte, dont une qui porte la date de 1892, date de la dernière restauration complète de l'église. Ce qui fait que l'ensemble paraît assez récent. L'arc triomphal est désaxé vers la gauche du fait des piliers plus larges de la base du clocher et qui donne un aspect particulier au chœur. Ce dernier est clos d'une jolie petite grille en fer forgé. La chapelle de la Vierge, au nord, et la base du clocher contiennent un autel avec tabernacle et statue au-dessus, tout comme le maître-autel dans le chevet plat. Cette église a un petit trésor, les vitraux de la nef qui, du nord vers le sud, en passant par l'entrée, relatent la vie de Jésus. Et ces vitraux sont vraiment magnifiques. Dans la troisième travée de la nef se trouvent 2 tableaux suspendus qui sont peints des 2 côtés. Une autre petite curiosité, une petite salamandre orne le pilier nord du chœur et, comme à Roberval, on trouve 2 statues surmontées d'un dais, ce qui, comme je le disais, est assez rare à l'intérieur d'une église. Enfin, de celles que j'ai présentées. Il y a une belle chaire à prêcher, de très beaux fonds baptismaux, probablement 14e, 15e siècle, et quelques dalles funéraires dans le chœur. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette très belle église Saint-Nicolas. Intéressons-nous maintenant de plus près au château de Raret. Un premier château, ou du moins une maison seigneuriale, existait avant 1522, date de la reconstruction du château par la famille de Ligny. Et ce château n'est pas celui que l'on voit actuellement. Il était en fait un peu plus en avant et ressemblait fortement au manoir qui se trouve à l'est du château. Cet édifice, incendié en décembre 1596, fut abandonné par Nicolas de Lancy et la décision de la construction d'un nouveau château fut prise. Ce nouveau château est organisé autour d'une cour d'honneur délimitée par le logis à l'ouest, une partie du château des Ligny à l'est et de 2 haies synégétiques au nord et au sud. Le nouvel édifice constitue un parfait exemple de transition entre le style Renaissance et le style classique. Construit en belle pierre de taille, il est élégant et sobre, orné de nombreuses décorations sur ses façades et ses frontons. Après les guerres de religion, les environs ne sont plus très sûrs avec quelques bandits de grand chemin, ce qui motive sûrement Nicolas de Lancy à entourer son parc avec un mur continu avec des petites tourelles de défense aux angles. Toutefois, ce mur est interrompu par la monumentale porte appelée Porte Rouge ou Porte de Diane. Elle tient son nom de la couleur de ses vantaux, mais aussi de la statue de Diane entourée de 2 lévriers que l'on voit sur le linteau, lui-même supporté par 2 pilastres sous forme de cariatide, statue de femme soutenant un entablement. Au sommet du fronton, une licorne encadrée de 2 chiens à l'arrêt. Cette porte majestueuse donnait accès à la forêt pour la chasse et elle est décorée de façon à célébrer la chasse avec bien sûr Diane, déesse de la chasse. Mais un autre élément du château met la chasse à l'honneur. Les 2 longues galeries de pierre au nord et au sud appelées les haies synégétiques. Ce terme définit l'art de la chasse. Ces galeries, probablement décidées par Nicolas de Lancy pour relier le nouveau château à l'ancien, sont devenues très célèbres grâce à Jean Cocteau. Et oui, elles servent tout comme le château au décor du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête de 1946 avec Jean Marais et Josette Day. Au centre de ces galeries, une large ouverture servant de passage est aménagée. Ces galeries sont ajourées de 18 arcades contenant des niches dans lesquelles on trouve une série de bustes représentant des personnages de l'Antiquité, des dieux et des déesses.
Mais ceux qui définissent ces galeries de cinégétique, ce sont bien sûr les chiens de meute, au nord avec un cerf semblant résigné et au sud avec un sanglier qui lui se défend. Ces haies cinégétiques sont sûrement l'un des plus grands trésors du patrimoine de notre département car unique au monde. Retournons dans les rues du village. Outre le château, la commune compte aussi une très belle demeure appelée le manoir. Cette demeure datant de 1520 est agrémentée de fenêtres à meneaux, de 2 belles tourelles et d'un beau colombier. À côté, une petite ferme dit la ferme Parmentier, également du XVIe. Ces demeures sont aussi une merveille du patrimoine rarétien. Il faut aussi mentionner la tour de l'orangerie. L'ancienne orangerie du château a été transformée en restaurant en 1999 quand des chambres d'hôtes y avaient été aménagées dans les anciennes écuries du château. La tour, haute de 30 mètres, a été construite en 1901 pour Henri de la Bédoyère. À l'origine, elle supportait une éolienne servant à remonter l'eau des puits. Cette éolienne fut détruite par une tempête en 1921. Aujourd'hui, cette tour reste quand même une des attractions du village. Le monument aux morts se trouve dans le cimetière et une très belle croix de chemin se trouve au croisement des départementales 100 et 26. Pour l'école, le village est en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Ruilly et Brasseuse. L'école et la cantine se trouvent à Ruilly. Une petite aire de jeu se trouve, elle, derrière la mairie. Il reste une ferme en activité et 3 exploitants sur les terres de Raret. Et si cela vous intéresse, une vidéo sur les fermes de Raret est disponible sur la chaîne YouTube Archivolt, présentée par Nicolas Bilot de l'entreprise Aquilon, qui vous en dira plus sur les belles fermes de Raret. Dans le parc du château, on peut trouver un golf renommé, créé en 1987 et ouvert l'année suivante. On y trouve un parcours de 18 trous, la licorne, un parcours de 9 trous, le daguet et un practice. Tout ce qu'il faut pour les débutants et les experts. Et dans les bois entre les parcours de golf et les greens se trouve le domaine des cabanes Grand Chêne avec ses cabanes dans les arbres ouvert en 2015. Plusieurs cabanes vous attendent pour une détente dans les arbres en duo ou en famille pour des moments inoubliables au son des balles de golf. Il restait encore 2 cafés en 1934, dont un ici. Oui, il y avait bien un café ici autrefois. Voilà, c'est ainsi que se termine la découverte de ce petit village qui, bien que petit, abrite un très grand patrimoine de notre département et quelques trésors d'architecture. Raret est un de ces villages que j'affectionne avec ses maisons et ses grands murs en pierre qui, si on les écoute, pourraient nous conter l'histoire de ses rues, de ses habitants et de ses monuments. Je tiens à remercier Monsieur de la Bédoyère, maire de Raret, et Madame Bonte pour leur accueil et leur aide, ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise, et en attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Raret.